Quand on ne peut pas attaquer directement un homme politique, Ouais, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment où des gens n'ont pas de bons conseillers. Ouais, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont quand même sauvages dans le pays, là. Excusez-moi, il est bien agrandi pour qu'on voie bien mes yeux et que je parle fort pour que tout le monde entende. Madame Nadi Banga, je ne sais pas qui vous a blagué, qui vous a menti en vous demandant d'aller tenir un tel discours. Mais je suis choqué. Vous venez vous justifier. On dit que c'est moi la véritable patronne du PPACI. Ce n'est pas vrai. Madame, quand vous venez vous asseoir de cette manière, vous donnez l'opportunité aux crabes, aux serpents, aux gens de rien, de maintenant critiquer et de juger vos paroles. L'aspect de vos yeux quand vous parlez, pour savoir si vous mentez ou pas. Vous dites, quand on veut s'attaquer à un homme politique, on s'en prend souvent à sa femme. Le président Laurent Gbagbo, peut-être à titre d'information, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Sa femme, que tout le monde connaît, devant Dieu, devant la loi et devant les hommes, c'est Simone Eve Gbagbo. Pour l'instant, je ne suis pas informé d'une prononciation d'un divorce. Je ne suis pas informé. J'aurais à votre place attendu que le monsieur, de façon officielle, divorce. Déjà, vous vous promenez avec lui, tout le monde voit, on s'est dit, la femme, elle est discrète, elle ne parle pas, elle est dans son coin, elle s'occupe du vieux père. Vous êtes en train de vous donner une certaine forme de la femme soumise qui est assise dans son foyer et qui gère son homme. Vous quittez votre foyer, maintenant, vous venez tenir un discours. Femme qu'on n'a pas encore mis bague au doigt, devant la loi. Je touche du boisson, je dis le président Laurent Gbagbo, Dieu le Père. C'est qui a tous les droits, sur même l'enterrement? C'est Simone Eve Gbagbo. Parce que le divorce, à titre d'information, selon moi, mes informations, n'a pas encore été prononcé. Donc, je pense que vous êtes en train de commettre des erreurs très graves. Si vous voulez vous engager en politique, engagez-vous en politique. Mais sur ce terrain, c'est un terrain très glissant. Vous devez avoir le moral et le mental. Parce que des personnes viendront vous s'asseoir tous les jours pour vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous avez commis une erreur grave. Le silence est l'arme des forts. Venez vous asseoir et vous justifier en disant, les gens disent. Donc vous avez le temps de venir répondre aux gens. Des gens qui n'ont pas de nom. Des personnes souvent qui sont des avatars. Vous venez vous asseoir et vous tenez un langage vis-à-vis de ces personnes. Madame, un conseil de frère, restez dans le silence. Occupez-vous de notre vieux père. Massez ses mollets. Veillez sur lui. Mais le chemin sur lequel vous êtes en train de partir, c'est un chemin très glissant et très dangereux. Je vous le dis, je vous déconseille ce chemin. Parce que vous arrivez sur un terrain où il y a une lionne qui domine déjà ce terrain. Elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. N'entrez pas dans ce jeu-là. C'est grave. Votre silence est déjà parfait. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo a perdu la 80% de tous ses militants, c'est à cause de vous. Parce qu'il faudrait que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Parce que la plupart des personnes qui tournent autour de vous, les Damana, Picasso et autres, ils se mettent à genoux, maman, maman, parce qu'ils se disent que si vous parlez en bien d'eux devant le père va les donner des avantages. Moi, je n'ai besoin des avantages de personne. Donc, je peux vous le dire. Si le PPAC, aujourd'hui, est en difficulté et a pratiquement perdu tous ses bastions, c'est à cause de vous. Madame Nadi Bamba. Et je vais vous l'expliquer comment. Vous n'aurez jamais dû accepter de revenir de la haie avec le président Laurent Gbagbo. Jamais. Dans le même avion. Non. Parce que le problème de vous, les femmes, vous voulez tellement vous afficher, montrer que c'est vous qui êtes là. Et vous ne tenez pas compte des conséquences. Les conséquences, c'est que le président Laurent Gbagbo a perdu le FPI. Les conséquences, il a perdu Charles Blé Goudé. Si aujourd'hui Charles Blé Goudé ne rencontre pas son père, 95% des personnes qu'on interroge dans votre parti disent que c'est à cause de vous. C'est vous qui avez dit que Charles Blé Goudé ne verra que Gbagbo à la télé. 80% de ceux qui parlent, voici ce qu'ils disent. Le jour où le président Laurent Gbagbo arrive,
la Côte d'Ivoire voit son épouse légitime aller à l'aéroport, à votre place, je serais laissé le président Laurent Gbagbo sortir. Et après, discrètement, j'arrive à la maison. Puisque c'est moi qui suis là. Mais pour des raisons politiques, ce jour-là, en humiliant Simone et Yves Gbagbo, il a détruit son parti. Des milliers et des milliers de femmes ne sont plus prêtes à soutenir Laurent Gbagbo pour avoir humilié sa femme légitime et sa deuxième femme. Voici les erreurs que vous avez laissé commettre. Troisième erreur. Quand un grand homme arrive de l'exil ou de la prison, il ne maîtrise plus le contexte. Vous aurez dû conseiller votre mari, chérie, parce que de la manière dont vous parlez, et vous êtes en train de tenir discours là, connaissez, on sait que c'est vous qui tenez les rênes. Ouais, tanti, on sait que c'est toi. Non, les gens disent, mais quand on a vu là, de la manière dont tu es en train de parler, les regards, tanti, on sait que c'est toi qui gères. Ouais, tanti, c'est toi qui gères le mouvement. Tanti, c'est toi qui gères le mouvement. On a vu, de la manière dont tu parles, on sent qu'il y a trop des hommes. Mais une femme qui ne tient pas le parti, elle va venir faire discours. Quand on parle de peut-être, pardonnez, mettez-moi loin. J'aime mon mari, je veux une femme qui vient prendre discours, les gens disent, tanti, tu es dedans. Le président Laurent Gbagbo ne pourra plus jamais être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est fini. Même si on dit Dieu descend du ciel, c'est plus possible. Et je vais vous dire deux raisons. Pourquoi? La première raison, à cause de l'âge. La Côte d'Ivoire ne va pas rester dans la main de ces vieillards-là. On est fatigué d'eux. On en a marre. Ils sont à l'origine de tous les malheurs de ce pays-là. On est fatigué d'eux. Nous, on était au CP1. On a soutenu les Gbagbo. On a soutenu Ado. On a soutenu Bédié. On va avoir encore 45 ans. Ces vieillards qui sont à l'approche de 100 ans. Et ils vont venir encore diriger le pays-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas encore réussi, qu'ils vont venir faire? On n'a plus besoin d'eux. La deuxième raison, c'est que vous savez bien que moi, que quelqu'un dont son propre parti n'a pas été capable de gagner Yopougon de Gbagbo, où son fils légitime est candidat. Oubliez, arrêtez de rêver. C'est gâté. C'est fini, c'est mort. Le dossier est clos. Le seul espoir que Gbagbo pouvait faire, à son retour, il aurait dû user de sagesse. Appeler Mamadou Koulibaly, qui est un poids fort, un lourd poids. Appeler Afingissa. Appeler son épouse Simone. Appeler son héritier légitime, qui n'est pas, comme il s'appelle, j'oublie même son nom, tellement que je ne connais pas son nom. Les Damana Picasso ne peuvent jamais être, même, ils peuvent être rien dans ce pays-là. Ils sont rien. Leur visage même là, quand tu regardes, ils t'énervent déjà. C'est blé goûté. Il fait asseoir tout le monde en tant que père. Bon, je suis le leader, je suis de retour après avoir gagné une victoire historique à La Haye. Comment capitaliser cette victoire? Nous allons faire le bilan de la gestion des 10 ans de notre parti et du pays. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On s'assoit et on se parle. On se critique. On s'insulte. Mais à la fin, le patron prend la parole et dit, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous proposons? On réfléchit, on propose. Au Sénégal, il y a un monsieur qu'on appelle Ousmane Sonko. La justice dit qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a une condamnation. Il fabrique un successeur. Il fait la campagne du successeur. Et le successeur gagne. Vous êtes quel genre de parti politique? Soit c'est Gbagbo ou il n'y a rien. Vous êtes méchant. Il faut que quelqu'un puisse vous le dire. Vous êtes très méchant. Parce qu'en dehors de Gbagbo, là, il y a des leaders qui existent. On tue tout le monde, on enterre tout le monde n'est rien. Et puis on s'en va sur une campagne où on sait que le leader ne peut pas être candidat parce qu'il y a une condamnation sur lui. Mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? À la place de Laurent Gbagbo, j'aurais même bataillé pour que Stéphane Kipré soit même candidat du PPAC. Vous dites, mon petit, il ne peut pas. On va te positionner, il a fait campagne pour toi. Mais on est en face des gens qui sont méchants et qui ne pensent qu'à eux seuls. Bab Ado qui est là, il faut être un extraterrestre. Parce que Gbagbo même, avec Tidiane Thiam passe. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de certains vieillards qui refusent l'âge de la retraite. Madame, un conseil, occupez-vous de votre mari.
C'est un bon conseil que je vous donne. Le terrain sur lequel vous partez n'est pas bon.